Deux rabbins, Rav et Shmuel, sont donc en discussion. On ne sait pas à qui attribuer ces deux enseignements, mais on sait que les deux les ont prononcés. Chadamar, l'un a dit Chamishim Shari Bina, 50 degrés porte de Bina, de déduction, d'intelligence. Nivré ou Baolam ont été créés dans le monde. Vechulan et toutes ces portes d'intelligence, Nitenu les Moshe, ont été données à Moshe, Chaser Echad, sauf Echad, un degré de compréhension. Chez les Mar, comme il est dit, Vatechasereu, tu lui as enlevé, retiré, Me'at, un petit peu, mais Elohim, de Dieu. Alors ici, on ne peut pas traduire de Dieu, puisque par définition, la sagesse divine est infinie. Donc, Elohim sont littéralement les puissances, les êtres divins. Donc, on traduit, tu lui as retiré un petit peu des êtres divins par rapport aux anges, un degré de sagesse. Bikesh Kohelet Limtso Divrei Chefetz, Kohelet, qui est le surnom du roi Salomon, parce qu'il prêchait dans les assemblées Kahal. Donc Kohelet a voulu Limtso trouver Divrei Chefetz. Ces mots sont un petit peu obscurs. On peut traduire a voulu désirer ardemment. Alors, quoi, on va le voir dans la Gemara. C'est d'ailleurs le sujet de l'explication de la Gemara. Bikesh Kohelet, qu'est-ce qu'il a voulu trouver? Il a voulu l'iyot, être, Kemoshe, comme Moïse. Il a voulu atteindre ce divrei chefetz, les paroles de chefetz, de choix, de désir, le même niveau que Moshe Rabbeinu, mais on lui a refusé. Yatsabat kol ve'amralo, une voix, un écho, une voix céleste est sortie ve'amralo et lui a dit ve'chatuv yosher. C'est la suite du verset dans Kohelet, chapitre 12, écrit ve'chatuv yosher, et le texte de yosher de droiture, divrei emet, des paroles de vérité. Donc ça veut dire qu'un texte droit, un texte divin, atteste qu'un homme ne peut pas être l'égal de Moïse. Velo kam, il ne s'est pas levé Navi, un prophète, Od encore, Israël dans le peuple juif, Kemoshe comme Moïse. C'est le premier avis. Deuxième avis, Vechadamar, un des deux autres rabbins, ou Rav ou Shmuel. Donc un des deux dit, Baneveim lokam, puisque le verset précise, il ne s'est pas levé, Navi, en tant que prophète. Donc ce rabbin dit, Baneveim lokam, parmi les prophètes, il ne s'est pas levé. Mais Bamelachim, parmi les rois, Kam, il s'est levé, donc sous-entendu, un roi aussi grand que Moïse s'est levé, et c'est le roi Salomon. Et là, ma animikayem, maintenant seulement, et là, mais ma animikayem, comment je vais expliquer le verset Bikesh Kohelet, l'ecclésiaste a voulu trouver divrei chefetz, a voulu trouver, qu'est-ce qu'il a voulu trouver donc? Bikesh Kohelet, Kohelet a voulu Ladoun, juger des cas criminels. Donc Ladoun dinim, il a voulu juger selon Shebalev, des dinim, des lois, Shebalev selon son cœur, selon la sagesse de son cœur. Il a voulu, si vous voulez, juger sans les règles précises données dans la Torah. Quelles sont-elles? Shelo Be'aidim, donc faire l'économie de témoins, alors que la Torah demande qu'il faut à tout prix juger selon la parole, le rapport de témoins.
Veshelo be'atra'a, et en faisant aussi l'économie de atra'a, ce qu'on appelle l'avertissement. Une personne ne peut être condamnée que si, auparavant, elle a été avertie. C'est l'équivalent de nul n'est censé ignorer la loi. On prévient atra'a, et la personne peut être éventuellement condamnée si elle transgresse la faute. Yatzta bat kol, une voix est sortie vers Amralo et lui a dit non, impossible de juger selon la sagesse, il faut s'appuyer sur un texte. Vechatouv, un écrit yosher de droiture, d'ivré émet des paroles de vérité. Donc cela fait allusion à la Torah qui est Torah Temet, une Torah de vérité, qui nous dit Alpi, selon Shenaim Edim, 2 témoins, Yumatamet, le condamné sera mis à mort, et donc on ne peut pas condamner une personne sans témoin, au moins 2 témoins, et sans atra'a et sans avertissement.